pareil de Marseille, hein. Qu'est-ce que je te dis sur Marseille? Voilà, En plus, ça hein. peut faire. Attends, je te coupe. Euh, Mais ça peut faire un très bon clip TikTok vu que je pense qu'il y a une belle communauté marseillaise. Donc vas-y, lance-toi. Ça, Marseille. là, tu veux que je dise. Gattuso, stop ou encore, on me dit. Attends, je me mets beau, quoi, parce que je te Vas-y. vois sur TikTok. Attends, ça va, Allez, quoi. lance-toi. Non, en vrai, ben ouais, match nul à Strasbourg, match nul hyper frustrant. Mais honnêtement, et je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, et tous les supporters marseillais sont d'accord pour le dire, et on en avait parlé toi et moi, c'est une saison un peu enfin, c'est une saison spéciale en fait, où même nous on se rend pas compte en fait. Enfin, tu te rends compte, hein. Enfin, tu te rends compte parce que tu joues pas pour l'instant, tu joues rien quoi. T'es plus proche de la zone de relégation que des places européennes. Donc c'est hyper inquiétant. Mais en fait, les matchs s'enchaînent et ben, ils se ressemblent en fait. C'est toujours la même chose. T'arrives, voilà, on a beaucoup de mal à se créer des occasions. Il te manque un tueur devant et je pense que, enfin, on va en reparler ou je vais t'en parler, mais je pense que la perte d'Alexis Sanchez, ça a été vraiment le gros point noir de ce mercato. Et pourtant, j'étais très content au départ hein, de la venue de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais c'est tellement un joueur différent d'Alexis Sanchez que ben, ça nous fait énormément de mal, en fait. Même rien que dans dans l'état d'esprit de l'équipe, ben, Alexis, c'est un mec qui pressait tout le temps, tout le match et qui avait cette grinta, quoi. Et on voit un Aubameyang qui est attentiste, enfin, honnêtement, et voilà, et Vitinha, c'est pareil. Vitinha, il a encore tellement de défauts dans son jeu, malheureusement. Euh, Il a le poids du transfert, on a Vitinha. envie Il va commencer à avoir vraiment sérieusement le poids du transfert sur le dos. Mais ouais, mais on dit ça à chaque fois, en fait. Mais à un moment, tu vois, je veux bien, hein. Oui, oui, t'as le poids du transfert, mais ça va. Ah, ça va pas À un moment, l'aider. il va falloir s'y mettre, quoi. Ça fait longtemps qu'il est là, quand même. Ça va, il a eu le temps de s'acclimater. Et alors, il a eu une première saison compliquée, ok. Mais là, je trouve que ben, Gattuso, en plus, il l'utilise dans un système où j'ai l'impression qu'il est adapté à ses qualités. Et ça, ça marche moyennement bien, quoi. Donc, honnêtement, c'est inquiétant. Mais et en contrepartie, tu vois, le problème, c'est que t'as et pourtant, on n'y croyait pas au début quand tu rates la qualification pour la Ligue des Champions. On était tous déçus de cet échec. Et au final, tu as cette Europa League Marseille a où on vaincu. tombe sur un groupe un petit peu. Et ouais, on tombe sur un groupe un petit peu relevé. Et au final, ça se passe bien. Et donc, ça te fait un peu oublier la Ligue 1. Mais bon, faut pas l'oublier, le championnat, parce que c'est le truc le plus important de la saison. Et là, on est mal, quoi. On T'as est 3 points vraiment d'avance sur mal. Lorient Et qui est barragiste. Et t'as pas gagné depuis combien 4 tu matchs. m'as dit, pardon? 3 points d'avance sur Lorient barragiste. Marseille, t'as 14 points, Lorient 11. T'as pas gagné depuis 4 matchs. C'est hyper inquiétant. C'est hyper alarmant. Et comme je te dis, t'as pas l'impression, parce qu'on parle quand même de l'Olympique de Marseille. Alors évidemment, tu as l'Olympique Lyonnais qui fausse un peu le truc parce que eux, ça va vraiment très mal. Mais t'as pas l'impression, même dans les médias, etc., que c'est une énorme crise. Alors que tu as l'Olympique de Marseille qui est à 3 points du premier barragiste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as Ouais. pas l'impression, alors qu'on est, c'est quand Ça même manque d'une révolte. Alors, scandaleux, quoi. t'as eu tout le quiproquo au début de saison autour de Longoria, tout ça, toutes ces conneries. Ça fait énormément de mal, bien sûr. Mais c'est vrai Ouais, ça qu'on parle beaucoup de la situation de l'Olympique Lyonnais, on parle très peu de la situation de l'Olympique de Marseille, qui est, je trouve, moi, alarmante. Alors, moins alarmante que celle de Lyon, évidemment, parce que celle de Lyon, elle est vraiment. Je pense que c'est une situation qui peut conduire à la mort d'un club. On va pas. clairement. Voilà, ça va dire les choses. Par contre, celle de l'Olympique de Marseille, moi, ce qui m'inquiète, c'est que. Moi, j'ai jamais été convaincu par le mercato de Marseille. Tout de suite, j'ai toujours été extrêmement pessimiste sur ce mercato. Ouais. Là, il faut quand même constater que sur la première partie de saison, bah, on a l'impression que le mercato il est raté. Financièrement, Ouais. moi je sais toujours pas comment Longoria arrive à trouver l'argent pour recruter des mecs comme ça. Parce qu'on nous dit chaque fois que Marseille a pas d'argent, mais finalement ça arrive toujours à recruter. Et si t'as pas de qualification en Coupe d'Europe en fin de saison, là financièrement ça va vraiment être très dur et pour attirer des joueurs pour reconstruire un effectif derrière et tout, sachant que est-ce que Gattuso va rester en fin de saison ou est-ce que tu vas devoir repartir totalement sur un nouveau projet? Il y a beaucoup de questions et beaucoup de flou autour du projet de l'Olympique de Marseille. Hein, parce que c'est même pas sûr que Longoria reste. Alors, t'as Mehdi Benassia qui est arrivé en directeur sportif, mais encore une fois, il a aucune expérience de directeur sportif, donc tu sais pas si ça va marcher. Il y a beaucoup de flou. Et quand tu vois le calendrier, bon,
sur le court terme pour parler calendrier. Ils reçoivent l'Ajax demain en Ligue Europa, tu peux valider ta qualif, ça fait du bien. Sachant que tu es invaincu à domicile quand même cette saison. Faut savoir que Marseille est quand même 17ème meilleure équipe à l'extérieur cette saison. C'est affolant le manque de résultats à l'extérieur. Tu es invaincu chez toi. Et après tu reçois Rennes qui a trouvé une dynamique. Tu as le match de retard contre Lyon, donc tu vas rejoindre en semaine. Et après tu vas à Lorient qui va être très très important comme match. Comme ça tu peux au moins t'éloigner de la zone rouge si tu le gagnes. Et après tu vas à les matchs d'Europa League et des matchs plus abordables. Ouais. Non, mais tu l'as dit, et tu parles de la fin de saison. Si t'es pas qualifié en Coupe d'Europe, c'est vraiment, ça fait vraiment très très peur en fait. Ah Mais bah Macron doit vraiment devoir très vraiment, très je pense, très hein, très peur. pour remettre la main au pot encore une fois. Hein. Et c'est terrible parce qu'en fait, toi tu me parles du mercato et c'est vrai, on en avait parlé. De suite, tu m'as dit que le mercato, tu le trouvais pas dingue et moi je t'avais dit au contraire. Alors, tu avais raison pour le coup, me fait chier de le dire, mais tu avais raison. Mais c'est vrai que ce mercato sur le papier, je suis désolé, tu fais quand même, sur toutes les lignes du terrain, tu te renforces. Alors oui, t'as pas des noms, mais excuse-moi, Aubameyang, ben, Ouais, mais c'est un mec qui a joué au Barça, c'est un mec qui a joué à Chelsea, c'est un mec qui a joué à Dortmund. Alors évidemment, bah, c'est pas le Aubameyang de. c'est Mais ça qui est inquiétant, je c'est que suis tu prends désolé. Aubameyang qui sort d'une saison, mais tu sais que là, il limite, à la mi-saison avec l'OM, il aura plus joué de matchs qu'avec Chelsea dans... Bien sûr. Mais putain, ça reste un nom, quoi. Tu vois? Oui. Dans l'équipe, ça reste un nom. Tu prends Kondogbia. Kondogbia, il va falloir en parler. En plus, c'est lui qui porte le brassard. Mais il va falloir en parler de ce Ah mais mec. moi C'est je te quand l'ai même dit de fort. suite Kondogbia. Moi ça me fait chier Kondogbia parce que tu prends Kondogbia pour être Et leader moi, au mitard. Le mec a fait la mais moitié d'une c'est saison avec l'Atletico parce qu'il est toujours blessé et tu lui files 600 briques par mois. 600 000 la euros par mois qualité Kondogbia. technique. La qualité technique pour un milieu de terrain, j'ai rarement vu ça quand même. Le Non mec, bah il est regarde Bordeaux lourd, hein. Paris FC, C'est un tu mec qui est verras. lourd. Ouais, j'avais pas- en vrai, je pense que ça peut me faire du bien, ça peut être une bonne thérapie. Oh, Contre je te le les matchs dis. de merde de l'OM. Et après, j'allais voir Bordeaux. Ah bah Non, fais-toi mais plaisir, hein, en t'inquiète vrai de pas. vrai, en, en vrai de vrai, je trouve que tu fais un bon recrutement. Tu vois, Ismaïla Sarr et tout, sur le papier, je trouve que le recrutement, il était pas mauvais, moi, tu vois. Renan Lodi, putain, je me dis, le mec, bon, pourquoi pas. Et au final, c'est des mecs qui, je sais pas ce qu'il y a. Comme tu l'as dit, je pense que le début de saison, il aide pas. Parce que voilà, c'est le Ah le bordel. contexte c'est que t'as ouais. Tu vois que les supporters, ils sont contre toi. Les mecs, ils viennent d'arriver. Tu te dis, putain, où je viens d'arriver. Mais ça, c'est tout le temps pareil. C'est Marseille. T'as cette passion, C'est le pire cette contexte en France, effervescence tout hein. le Enfin, temps. c'est le club le plus dur Quand ça, à... Tu le sais, hein. Mais c'est ça, quand ça va mal, c'est le pire contexte, et quand ça va bien, tu peux pas être mieux qu'ailleurs. C'est ça le problème avec ce club, c'est les clubs passion. Et eux, ils viennent d'arriver, les mecs, t'as énormément de changements, c'est compliqué de s'adapter, et tu le vois sur le terrain, en fait. Franchement, je suis hyper inquiet, hyper inquiet. Et même ce soir, tu vois, même si ça gagne ce soir et si ça accroche la qualif, il faut surtout pas voir Enfin, on verra les déclarations à la fin du match. Mais enfin, honnêtement, là, il faut vraiment se reconcentrer sur le championnat. La Coupe d'Europe, c'est bien. Mais bon, est-ce que tu es capable d'aller au bout? Parce que bon, oui, tu peux avoir une qualification Ligue des Champions si tu gagnes la Ligue Europa. Mais est-ce que tu dois vraiment compter sur ça? Non, on est, Bah on est tous d'accord pour dire que non. il y a un autre prisme aussi, c'est que tu vas avoir bon, la Coupe de France qui va rentrer en jeu, et on sait que Ouais, ça peut être un objectif aussi. Tu vas avoir la Ligue Europa et tu vas devoir jouer le championnat. Donc tu vas sur 3 tableaux, avec un effectif qui va être amputé de beaucoup de joueurs parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, la canne, ouais. avec un effectif où tu as beaucoup de joueurs, bon, soit tu as des blessés, soit tu as des mecs qui performent pas. Donc à un moment, il va falloir lâcher du lest. C'est-à-dire qu'il va falloir lâcher une compétition, parce que tu peux pas jouer sur 3 tableaux et faire 2 matchs par semaine avec l'effectif que tu as actuellement à l'Olympique de Marseille, et la qualité surtout que tu as actuellement à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est pas possible. De toute façon, tu joues. Ouais, mais de toute façon, tu joueras. En fait, je les vois pas lâcher la Ligue Europa, honnêtement. Je les vois pas lâcher la Ligue Europa parce que justement, comme je te dis, tu as l'impression que ça nous fait tout oublier, en fait. Ça nous fait Oui, oublier c'est une thérapie, c'est une bouffée d'air. ce- c'est une bouffée d'air frais, mais, mais bon, pour aller où, quoi? C'est génial, hein, tu vas avoir une bouffée d'air frais. Admettons que tu ailles jusqu'en quart de finale, que tu te fasses sortir en quart de finale. Bon, ben impeccable, ben, tu auras lâché la Coupe de France, tu n'auras plus que le championnat. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va jouer le milieu de tableau, et voilà. Ah, Donc, si t'arrives à choper tu peux une pas compter qualification en sur ça, hein. Conference League, tu vois. Mais, mais franchement, là, à l'heure actuelle, c'est malheureux, mais tu prends. C'est ça qui est hyper triste, c'est que tu prends. À À noter l'heure que, actuelle, tu prends. à noter que Clermont est en train de mener 1-0, ce qui fait que Marseille n'a plus que 2 points d'avance sur le nouveau barragiste qu'est Clermont. C'est pas des infos que j'ai envie d'entendre, ça. C'est pas les infos que j'ai envie d'entendre, hein. Ouais,
Ça fait vraiment peur. Ça fait peur. Je crois que la trêve va nous faire un peu de bien là. J'espère qu'ils vont pas trop bouffer à Noël. Mais vivant que ça arrive, parce que franchement là, c'est inquiétant. Il faut Après, déjà, par contre, vas-y, vas-y. je- excuse-moi, ouais, je te coupe juste. Je parle de la Ligue Europa, je dis que il faut pas focus sur la Ligue Europa, mais il faut se qualifier en Ligue Europa. Parce que par contre, si tu te qualifies pas en Ligue Europa, Non, bah, alors que c'est une faute comment professionnelle, tu là. as attaqué la campagne, C'est une faute voilà. professionnelle. Donc il faut quand même assurer cette qualification. Ça va faire du bien à tout le monde, ça va faire du bien un peu aux têtes, mais faut se concentrer parce que là, le championnat, c'est très très inquiétant. Deuxième chose que je voulais dire, oui, c'est un championnat qui est extrêmement serré, cette Ligue 1. C'est-à-dire qu'en fait, tu gagnes 2-3 matchs, tu lances une série. On parle beaucoup bon, je parle beaucoup de la Ligue 2 ces derniers temps, parce que bon, Bordeaux y est, donc voilà. Mais c'est un championnat de série. Mais la Ligue 1, cette saison-ci, c'est un championnat de série. C'est-à-dire que si tu arrives à enchaîner 2-3 matchs consécutifs, avec des victoires, tu vas remonter très vite au classement. On voit Lens, hein. Lens, ils étaient Vraiment. au bord de la pression il y a quelques semaines, et maintenant ils sont 6ème du championnat, ils sont revenus dans la course à l'Europe. Donc si tu arrives à retrouver une dynamique et enchaîner 2-3 matchs avec 2-3 victoires, tu peux très vite remonter dans la première partie de tableau et aller titiller l'Europe. Le truc, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Je sais pas. C'est hyper inquiétant, mais ça, on le savait. Oui, mais ça, tu savais. Ouais, mais tu le savais depuis le début de la saison. Bah oui. Ouais, depuis le début de la saison, ça, on en parlait direct. Et tu t'es dit, bah, c'est super, tu recrutes. Enfin, pas toi, du coup, mais moi, je me suis dit, putain, le recrutement sur le papier, il a de la gueule, hein. Mais bon, quand ils vont tous partir à la CAN, avec tout le respect que j'ai pour la CAN, hein, mais un péché, là, dans la compétition, hein. Parce que franchement, Oh, le bien. ça va être dur, hein. Et surtout que enfin, on a que des mecs qui vont potentiellement aller loin, quoi. Le Maroc, on croise les doigts, alors que tu as un Harit qui revient bien. Ouais, Euh, il va faire du bien, ça, au Maroc. ouais, ah oui, il va faire du bien, ouais. Mais ouais, franchement, inquiétant, inquiétant. On verra bien. On verra Bon, bien, mais grosso stop ou encore? bah, parce que vraiment, la Parce que question, il faut la poser. Parce qu'il y a une. Alors, il y a quelque chose qui est sorti tout à l'heure dans la presse par. Je sais plus exactement qui. Sébastien Denis, je crois, journaliste Foot Mercato, qui expliquait, donc après le licenciement de Pierre Aristouille à Nantes, qui expliquait qu'il y Ouais, avait 4 entraîneurs de Ligue 1 qui étaient actuellement sur la sellette. Je pense que dans le lot, ok, t'as Grosso, ça c'est ouais, sûr. Je pense que t'as Régis Lebris avec Lorient, qui provisoirement ouais, peut être 17ème, donc relégable. Je pense potentiellement que t'as Patrick Vieira peut-être à Strasbourg. Et est-ce que t'as ouais. pas Gattuso? Ah, il y a probablement Gattuso, ouais. Mais après, si tu changes de coach tous les 3 mois, bon, après, tu Oui. me diras, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait depuis ces dernières années, hein. Eh ben, tu veux savoir On est à d'ailleurs je sais une pas stat combien à de propos coachs. de ça? J'ai une stat à propos de ça. Je l'avais, je crois, la stat, tu vas me la dire, ça va me faire mal au cœur, mais dis-moi. Euh, Il faut que je. Non, mais tu sais quoi, je vais même la retrouver carrément sur Twitter. Tu sais quoi? Je vais la retrouver comme ça. Je vous affiche le tweet carrément, comme ça on a les bons chiffres. Mais c'est sur le nombre d'entraîneurs au 21e siècle selon les clubs. Ouais, ouais. Tu vois de celle dont je parle. Juste, faut que je la retrouve. Elle est là, c'est Opta qui l'a balancé tout à l'heure. Elle est un peu inquiétante, hein, parce que du coup, entraîneurs différents liés au 21e siècle, Marseille est leader de ce classement, avec 23 coachs différents au 21e siècle. Nantes est deuxième avec 21, dont 20 sous l'Erquita, c'est merveilleux. Et Bordeaux et Monaco suivent avec 16. Donc on voit sur les 4 clubs qui sont là, t'en as 3 qui sont instables. Ouais. Mais 23 au 21e siècle, c'est un coach, C'est plus d'un coach par an. c'est c'est catastrophique, hein. C'est quand même, ça fait, ouais. Mais bon, c'est symptomatique de cette équipe qui n'arrive pas à trouver de la rigueur et qui arrive pas à trouver un petit peu de régularité dans ses résultats et ouais, de trouver une véritable dynamique.